Est-ce que vous pouvez avancer un peu plus vite comme d'habitude, puisque là, venez lentement. Honorable ami, si vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, je prends parole ce jour à l'occasion de l'examen et adoption du projet de loi de finances exercice 2025 pour encourager Madame la Première ministre et son gouvernement pour les efforts fournis depuis l'investiture par la représentation nationale. Nos encouragements se justifient par la ponctualité des actes réguliers posés dans la forme exigée et les fonds pour le bien-être social du peuple congolais à travers les projections annuelles sur le plan à la fois politique, social et sécuritaire dans un contexte politique crucial dicté par la situation difficile connue à l'Est de la République. L'intérêt que suscite notre intervention réside dans la dimension factuelle du budget 2025 pour la prise sociale de la jeunesse, aussi bien à travers le secteur de l'enseignement, de l'éducation nationale que des infrastructures scolaires. Abordant ces volets, il me revient de constater les propositions importantes accordées à d'autres secteurs de l'enseignement piétinent avec grève qui a caractérisé la rentrée scolaire 2024-2025. Depuis le début du mois de septembre, les enfants dans le secteur public n'étudient pas malgré les accords signés entre le gouvernement et les organisations professionnelles des enseignants. L'incidence de cette crise de confiance entre ces corps formants d'élite et le gouvernement ne traduit pas la meilleure image de la gouvernance. Ce préjudice fait aux enfants de la République est une meilleure occasion pour l'évaluation de la gratuité dans le budget 2025. Dans son volet de prise en charge des enseignants, la construction des infrastructures scolaires prévues dans le budget précédent revient avec insistance dans le budget sous examen, alors que les questions des acteurs cités de l'enseignement est également urgente. La mise en facteur de l'enseignement primaire, secondaire est également valable pour l'enseignement supérieur, avec la mise en garde régulière des professeurs pour l'arrêt de cours. L'impact de ces frustrations est nocif à la qualité des femmes et des hommes, espoir de demain. Le budget 2025 doit traduire la mission de grandeur en portant le choix, l'éducation juvénile comme chantier prioritaire pour investir à des hommes formés et disciplinés. Référence document numéro 10, programme d'investissement public, page 29 à la page 33 sur le ministère de l'EPST. Dans un autre registre, le contexte politique de cette présentation appelle à notre mémoire vive les images récentes d'une ville de Kinshasa, sous les eaux, béante dans les érosions avec des caniveaux détruits et routes délabrées après le décaissement de fonds effectifs. La situation est restée inchangée. Les programmes sous nos yeux présentent des pans entiers de la programmation dans le domaine des infrastructures, comme chaque année.
mais l'impact de ces secteurs sur la qualité de vie demande du gouvernement un comportement spécial devant une situation devenue spécifique à notre pays. Des millions dépensés chaque année pour les mêmes infrastructures pourraient faire croire s'il s'agit du gaspillage des deniers publics. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, Madame la Première ministre, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, distingués invités. Comme vous l'avez noté, le budget 2025 soumis à notre analyse appelle des interrogations qui se bousculent dans notre pensée. La prise en compte de la jeunesse est celle des infrastructures. La lecture globale de tous les documents amène à croire que les actions identifiées ont existé à travers le budget antérieur de gouvernements précédents dans les mêmes conditions de temps et de lieux. Les garanties ne sont pas données pour que l'année 2025 soit différente de l'année 2024. Lors de l'investiture du gouvernement, la jeunesse était prioritaire avec les projets suivants. La construction des ateliers de travail, la création de 40 pôles d'agropreneurs avec une capacité de 200 postes de travail par pôle, la création de l'unité présidentielle pour le suivi des emplois créés, le renforcement de l'ONEM, la régularisation ou la régularité de la tenue de session du Conseil national du travail, la construction des centres de promotion sociale pour les groupes vulnérables, la création de micro-entreprises pour les jeunes, l'équipement des centres d'incubation pour les jeunes, l'insertion sociale et économique des jeunes par la formation stage-emploi, la facilitation des crédits aux jeunes par le renforcement de FOGEC, le lancement de programmes d'investissement de jeunes dans l'agro-industrie, la lutte contre le chômage des jeunes, la réhabilitation brigade agricole des jeunes. Cette énumération devait être considérée dans le budget 2025 pour traduire les liens entre vision quinquennale à travers l'annualité du budget. Il m'appartient de rappeler que le programme du gouvernement est le cadre expressif de la vie nationale pour exécuter le programme politique du président de la République, chef de l'État. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Kinshasa est dans l'eau. Mais Kinshasa n'est pas Kabasele pour tomber continuellement dans l'eau. Les pluies diluviennes causent à Kinshasa plusieurs dégâts et des destructions des habitations de paisibles citoyens avec d'énormes pertes de biens. Plusieurs catastrophes pourraient subvenir avec les constructions anarchiques tolérées le long du fleuve et des rivières à Kinshasa. Des projets ont été financés par le Fonds d'entretien routier FODER pour la lutte anti-érosive et la construction des caniveaux, mais aucun résultat n'a suivi. Référence, document numéro 10, programme d'investissement public, page 35 à la page 39, ministère ITPR. D'où les conséquences néfastes des inondations constatées dans les circonscriptions de la Funa, avec des érosions, destruction des collecteurs d'eau, des caniveaux, sans omettre
le problème récurrent des drainages. Cette question est importante. Cette question d'importance capitale, à même titre l'éducation, parce qu'elle menace la sécurité publique. Au-delà de nos constats, nos expressifs, dans le budget 2025, notre contribution au débat porte sur les recommandations suivantes. Veiller aux dispositions particulières pour les crédits alloués au secteur de l'enseignement et de l'éducation nationale pour éviter les temps d'arrêt préjudiciables à la qualité de l'enseignement. Deuxième recommandation, renforcer le bureau technique de contrôle BTC et lui assurer une indépendance pour être, dans le domaine des infrastructures, une inspection générale des travaux publics au même titre que les inspections dans le domaine des finances, des travaux et de la police. Telle est ma modeste contribution au débat de ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez fait une bonne intervention, honorable Amissi. C'est pourquoi je vous ai laissé parler jusqu'à la fin. C'est très bien. Merci beaucoup, honorable Amissi. Nous passons au groupe Ensemble avec Madame Moussaou. 6 minutes. C'est Monsieur Moussaou. Ah, Monsieur Moussaou. On fait les loups. Il sera suivi de Madame ou Monsieur Boris Mboukou.